Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et du coup aujourd'hui je vous retrouve pour mon sample project. Donc au niveau de ce mois-ci j'ai pas terminé tous les échantillons, mais c'est un mois qui est un petit peu compliqué parce que je devais pas partir en vacances et puis finalement je pars, donc du coup ça fait que j'ai dû vachement travailler sur mes vidéos et j'ai eu moins de temps pour faire tout ce qui était soins, etc. Donc j'ai utilisé la plupart des échantillons, mais il m'en restait quelques-uns que j'ai pas utilisés. Je vais vous montrer lesquels, donc j'espère que ça vous plaira et du coup je vous laisse avec la suite. Donc déjà le premier échantillon que j'ai utilisé c'est le beurre corporel de la marque Ayres. Donc celui-ci c'est le Sweet Nostalgia, j'en avais un autre également, je vous en parlerai après. Donc ce que je peux noter sur ce beurre corporel-ci, j'ai été agréablement surprise parce que j'ai vraiment adoré l'odeur. En texture c'est un beurre corporel, donc c'est une texture qui est quand même relativement épaisse mais qui pénètre assez rapidement sur la peau, qui l'hydrate très bien. Mais j'ai vraiment eu un énorme coup de cœur pour l'odeur qui est Sweet Nostalgia. En termes d'odeur je saurais pas trop comment vous expliquer, mais c'était quelque chose que j'ai vraiment énormément aimé. En ce qui concerne du coup l'autre, puisque j'en avais un deuxième, c'est Patagonia. J'ai un petit peu moins aimé l'odeur, voire même beaucoup moins. C'était une odeur qui était proche je trouve de celle des encens. Alors moi j'aime pas trop l'encens, donc c'est peut-être pour ça aussi que j'ai pas aimé. Donc sur les deux je pense que si je devais en racheter un en grand format ça serait celui-ci. J'ai déjà regardé, ils sont disponibles sur Sephora, donc peut-être potentiellement je pourrais m'acheter un beurre corporel comme ceci parce que j'ai vraiment trouvé qu'il était super bien, qu'il sentait super bon. Ensuite du coup j'ai la crème Moisture Surge 72 heures auto-réhydratante de chez Clinique, donc qui était ce petit échantillon-ci pour le visage. C'est une crème qui a une texture qui est relativement fine, ce qui fait que c'est agréable sur la peau, ça pénètre rapidement, il n'y a pas spécialement d'odeur dans cette crème-ci, donc c'est quelque chose que moi personnellement je trouve que c'est un avantage. Ça permet d'assez bien hydrater la peau, donc j'ai bien aimé. Après c'est pas le genre de crème que j'achèterai en grand format puisque vous savez que je suis pas très friande des produits Clinique, tout simplement pas le genre de produit qui m'intéresse, mais elle était pas mal si vous cherchez une bonne crème hydratante qui n'a pas de fini gras, celle-ci est très bien. Ensuite du coup j'ai de la gamme Pure Medic de chez Apio, le Provitamine B5, c'était en fait une lotion purifiante qui se présentait comme ceci. Je crois que je l'ai déjà utilisé en échantillon avant ça, mais je me rappelle pas plus que ça. En termes de texture, on est sur une texture qui est assez épaisse je trouve pour une lotion. Ils disent que ça hydrate, effectivement ça a un aspect assez hydratant mais ça laisse un fini gras. Ça avait pas d'odeur particulière donc c'est un avantage également, mais c'est pas le genre de produit que j'achèterai en grand format parce que personnellement je l'ai pas vraiment aimé. Ensuite j'avais ces deux produits de chez Sephora, en fait c'était des petits trucs comme ça qu'on devait utiliser sous la douche. Donc en fait c'était des petits canards et un petit cœur qui enfermaient une huile de douche. Alors l'odeur de l'huile, que ce soit celui-ci ou celui-ci, était vraiment horrible. En même temps ça fait très longtemps que je les ai, donc je pense que c'est pour ça. Ces produits qui n'existent plus, donc de toute manière je les rachèterai pas, et en termes d'odeur et de texture c'est vraiment pas quelque chose que j'ai trouvé agréable, donc franchement je suis pas très fan de ces produits. Ensuite j'avais un shampoing qui venait en fait d'un hôtel, donc c'était celui-ci. Un peu comme tous les shampoings d'hôtel, c'est un produit qui n'est pas super agréable autant en termes d'odeur qu'en termes de quantité parce qu'il n'y en avait pas énormément. Il ne mousse pas alors que pourtant à l'intérieur il y a des composants qui normalement sont censés faire mousser le produit. Donc j'ai pas vraiment compris et j'ai été obligée en fait finalement de me relaver la tête derrière avec un autre shampoing parce que ça n'avait absolument rien fait. Ensuite j'avais un lait de toilette, je sais pas si vous vous rappelez, c'était pour les enfants, c'est de la marque Happy Future je crois, et en fait c'était un lait utilisé, donc ils disent lait sans rinçage mais moi je rince toujours les laits parce que je supporte pas la texture sur la peau. La texture était vraiment ultra bizarre, c'était comme une sorte de texture entre l'huile et le gel, donc quelque chose d'assez spécial, et l'odeur était vraiment horrible. Je sais pas comment on fait pour utiliser ça sur des enfants en sachant l'odeur que ça a, donc vraiment je vous le recommande pas. Si jamais vous le voyez ou quoi, n'utilisez surtout pas ça sur vos enfants parce que c'est vraiment autant en texture qu'en odeur, c'est vraiment bizarre. Ensuite l'Advanced Night Repair Eyes, qui est en fait une crème pour les yeux de chez Estée Lauder, donc je crois que je l'avais déjà testé celle-ci également. Pas d'odeur spécifique sur ce produit et la texture est comme un petit peu siliconée, donc je pense pas qu'il y ait de silicone là dedans, mais en texture ça fait comme du silicone. Par contre je dois avouer que du coup ça hydratait vraiment très bien le contour de l'œil et franchement elle était pas mal. Après je pense que c'est un produit qui doit quand même coûter cher, donc moi je vais rester sur mon produit Yves Rocher, mais elle était pas mal à tester, donc si jamais vous voyez cet échantillon là vous pouvez le tester, il est plutôt pas mal. Et donc du coup le dernier produit que j'ai utilisé ce mois-ci c'est le SOS Primer de chez Clarins qui est au lys de mer, donc c'est un booster d'éclat en fait que vous appliquez, donc moi je l'ai appliqué avant de me maquiller. L'odeur est vraiment très bonne, ça sent super bon, pourtant
moi j'aime pas les odeurs de fleurs mais ça sentait le lisse, donc j'ai beaucoup aimé. Après en termes de texture et en termes de fini, effectivement c'était gras, et comme j'ai la peau grasse moi déjà de base, c'est pas l'idéal sur mon type de peau. Si vous avez une peau sèche ou une peau mixte, peut-être qu'elle vous conviendra mieux. Moi personnellement j'ai pas trop aimé en dehors de l'odeur, mais sinon en termes de texture et tout j'ai pas trop aimé, mais je pense que c'est plus parce que c'est pas adapté à mes attentes plus que parce que le produit est mauvais. Du coup en termes des échantillons que je n'ai pas utilisé ce mois-ci, il y en a 5. Donc j'ai la crème corps ultra réconfortante de chez NYX que j'ai pas utilisée, mais je pense que du coup je reprendrai les samples projets, je pense à la rentrée d'ici septembre. Donc pour l'instant j'allais dans la boîte à échantillons et je pense que j'utiliserai du coup pour le prochain sample. Ensuite j'ai les 2 échantillons Hair que j'ai pas utilisé parce que comme je vous ai dit en termes de produits, soins et tout c'est pas bien, mais j'ai vraiment pas fait mes routines habituelles. Je mettais absolument rien sur mon visage, je lavais mon visage et je le laissais comme ça. Je mettais juste un petit produit Sephora dont je vous parlerai à la rentrée qui est pas mal, et sinon je mettais vraiment rien du tout. Ensuite le masque hydratant et tonifiant de chez Sisley également, je l'ai pas utilisé, pourtant j'avais trop envie de le tester, mais bon je le testerai à la rentrée. Et pareil pour le masque SOS Pur, masque à l'argile rééquilibrant de chez Clarins que j'ai pas utilisé non plus, mais pareil je garde tout ça pour la rentrée. De toute manière ce n'est que partie remise, donc je vous présenterai à la rentrée les échantillons que je mets dans le projet. Pour le moment je pars sans projet parce que j'ai pas envie de partir en vacances en ayant des projets à faire et tout, parce que j'ai pas envie tout simplement. Donc on reprendra ça ensemble à la rentrée. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Encore une fois je me répète, mais je ferai pas de projet du coup cet été. Donc pendant le mois de juillet et le mois d'août vous aurez pas de projet, que ce soit le sample projet ou le projet Tenpan, puisque je pars en vacances, donc je vais pas prendre en plus des projets pour me forcer à les utiliser. Je vais prendre vraiment le strict minimum. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Quant à moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.